Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV avec un horaire un peu particulier par rapport à d'habitude. Eh bien écoutez, horaire particulier parce que c'est une journée exceptionnelle. Nous sommes dans les locaux de Free, en plein cœur de Paris. Et comme promis, avec un peu de retard, mais ça y est, on est arrivé, tout le monde est là, Xavier est là, tout fonctionne, etc. On va pouvoir commencer notre live spécial Free pour commenter toutes les annonces de Free d'aujourd'hui. Jérôme, bonjour. Pour tout vous dire, sur la scène où il y a quelques minutes à peine, Xavier Niel présentait la nouvelle Freebox Mini 4K et on va en parler avec lui. Bonjour Xavier Niel. Bonjour, je suis désolé de vous avoir fait lever si tôt, alors en fait je m'aperçois. Bon, c'est pas grave, il y avait un bon petit déjeuner, ça c'était cool. C'est vrai, moi parce que Jérôme je l'entends très tôt le matin, mais je pensais qu'il était en direct quand je l'écoutais sur France Info. Pas toujours. Non, pas toujours. Oh là là, ça c'est terrible, ça y est, on connaît les dessous de la radio. Merci Xavier. Mais merci d'être venu. Alors merci de nous accueillir chez vous. Grosse annonce, donc ce live horaire inhabituel, tu l'as dit, est néanmoins en direct. Donc on a déjà plein de questions. Hashtag 01 Live sur Twitter. Posez vos questions. Plein de questions suite à cette annonce que vous venez de faire. Donc une Freebox que vous avez présentée d'abord comme une Freebox d'entrée de gamme. Et puis en fait, on découvre qu'elle fait papa-maman et elle fait notamment de la 4K. C'est un peu paradoxal finalement. Non, enfin, je ne sais pas si c'est paradoxal, mais vous savez, nous, on a toujours eu la volonté de créer des choses innovantes et de créer des choses innovantes. Donc c'est pas parce qu'on fait une Freebox d'entrée de gamme qu'elle ne doit pas être innovante et avoir des fonctionnalités avancées, elle doit juste être d'autant plus accessible. C'était ça le sujet. Alors qu'est-ce qu'elle fera, cette nouvelle Freebox ? Et bien donc on a une Freebox très classique qui permet de fonctionner bien sûr en ADSL2+, en VDSL2, en fibre optique et d'aller jusqu'à 1 gigabit. Là-dessus on a une Freebox réseau assez simple avec une FEM2CEL. Et puis de l'autre côté on a un player télé mais avec des spécificités. Donc on a installé dessus Android télé, le système d'exploitation de Google dédié à la télévision. Et là-dessus, on est la première box au monde ou le premier équipement au monde à en bénéficier, sauf les équipements de Google eux-mêmes. Donc ça, c'est la première avancée. La deuxième avancée, c'est qu'on a mis de la 4K sur cette box parce que la 4K arrive, comme on l'avait fait avec la HD. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de contenu, mais c'est parce qu'on a une box 4K. On va vous le dire, oui, effectivement. Mais parce que vous mettez la 4K que les contenus arrivent, et c'est pas l'inverse. Les gens ne produisent pas de contenu si vous ne pouvez pas les afficher. Là, on crée un équipement qui permet de les afficher. Puis après, on rajoute un certain nombre de goodies, une télécommande dans laquelle on rajoute un micro à laquelle on peut parler, des magasins d'applications avec des jeux dédiés à la télévision, et vous avez vu des exemples de jeux disponibles aujourd'hui qui sont des jeux extrêmement avancés, et puis la création ou l'intégration dans l'écosystème Google. La 4K justement, comme ça on pose la question après, ça sera réglé. Non, mais on peut la reposer 10 fois. Donc cette nouvelle box est disponible dès aujourd'hui, on peut la commander, etc. Oui. Les premières livraisons, c'est pour quand, Xavier, à peu près ? Alors on en a plusieurs centaines de milliers stockés en Tchéquie, donc le temps que les camions arrivent de Tchéquie ici. En Tchéquie, pourquoi en Tchéquie ? Pour pas se faire attraper, parce que maintenant quand on les stocke en France, on se fait attraper. Donc on change de pays à chaque fois, on va dans un autre pays. Attraper, c'est-à-dire qu'il y a des fuites, des fuites d'informations. Ouais. Non mais vous savez, mais ça marche parce que ce qui est assez sympathique, c'est les gens au mois de novembre sur BFM, on dit exactement ce que l'on va annoncer. On dit ça va être une petite surprise dans le fixe, mais on fera quand même une petite keynote. Donc ce qui est très sympathique, c'est qu'on a tout dit, mais ça n'empêche pas tout le monde de fantasmer, alors qu'on a dit texto ce qu'on avait fait. Je vous le conseille, on avait dit avant fin février, on a 15 jours de retard, mais vous le savez, dans la tech, on a toujours du retard. Je m'excuse pour ces 15 jours de retard qui a poussé le fantasme à tel point qu'un de mes concurrents m'a menacé hier. Je veux dire, ça devient très dangereux ce métier. La 4K. Oui. Donc je reçois cette box dans quelques jours, je la branche, qu'est-ce que j'ai comme contenu 4K ? Tout ce que je peux télécharger sur Internet en 4K qui est en format H265. Pourquoi en format H265 ? Parce que ça permet un niveau de compression important en HEVC, c'est la même chose, et donc ça va me permettre de récupérer également après des flux live, des chaînes de télé en 4K directement sur cette box. Mais pas de chaîne de télé. Pas de chaîne de télé. Oui, on aura des chaînes de télé en 4K qui vont arriver. On aura dans le futur. Pour l'instant, parce que la 4K... Dans le futur, mais on peut refaire le même dialogue qu'on a eu avec la sortie de la Freebox HD en 2006. Mais il dit la HD un jour, et maintenant on comprend pas. On a presque 100 chaînes de télé en HD, et on est là. Donc le truc arrive. C'est là parce qu'on est capable de distribuer cette box à des centaines ou à des millions d'exemplaires. Eh bien, vous allez avoir les contenus 4K. Xavier Niel, les contenus 4K, il y en a notamment sur YouTube. C'est surtout là d'ailleurs qu'il y en a aujourd'hui. Or, on sait que Free et YouTube, c'est pas toujours très compatible. Gros problème de connexion pendant très longtemps. On en est où aujourd'hui ? Je crois que ça marche bien, non ? Je vous pose la question. Je sais pas, quand je lis dans les forums, là j'ai vu quelqu'un qui avait posé la question et les gens ont dit que la qualité était parfaite, qu'on arrivait à avoir des flux 4K sur son ordinateur de qualité parfaite. Donc on va supposer que Mais justement, ça se passe bien. Belle transition de la part de Jérôme, ça s'est détendu entre Google et Free, non ? Mais ça n'a jamais été vraiment tendu. Non, on a eu des discussions sympathiques et conviviales. Vous savez comment on est, on s'emporte pour rien. Vous êtes taquin un peu. Voilà, on est tous taquins. parce que Google est taquin, nous sommes taquins, on se rencontre et on discute.
Parce que c'est vrai que, mine de rien, franchement, on a été surpris de cette annonce avec Google. Vous avez cité énormément de fois Google. Ah, il y a du Google durant cette partout. présentation, c'est assez étonnant. Vous faites quelque chose avec Google, avec Android TV, et nous on s'assume. C'est-à-dire qu'on vous dit pas on met une box avec Google, mais en fait on fait des surcouches, c'est pas vraiment Android. Non, la réalité c'est que on a pris Google, on a pris Android TV, donc le système d'exploitation dédié à la télévision, et dessus on met des choses complètement compatibles dans le look and feel de Google. Donc on reste dans un univers proche de l'univers Google, mais c'est quelque chose de délibéré. On ne cherche pas à mettre des applications partout en Mais cache c'est pas un en peu cache quand même sexe. la possibilité, enfin, de faire entrer le loup dans la bergerie, parce que mine de rien, voilà, c'est Android TV. Je vais pouvoir télécharger des applis. Vous n'aurez plus la main sur ce que vous voulez mettre ou pas dans la box. Ça change un petit peu la donne quand même. Mais si demain les Français ont envie de regarder, d'utiliser leur téléviseur avec une box Android TV, ils s'achèteront une box Android TV. Donc si vous voulez, vous ne pouvez pas aller. D'accord. Parfois j'entends les C'était pouvoirs. pas forcément votre. J'entends les pouvoirs politiques nous dire on va bloquer un truc, mais le décideur Oui, au bout, d'accord. c'est le consommateur. Si les Français veulent pas d'une box Android TV, ça tombe bien, on leur en propose une autre qui n'est pas sous Android TV. Mais le tout, c'est qu'on pense qu'il y a une demande. L'année dernière, Google a vendu dans le monde, enfin il y a eu plus d'1 milliard de smartphones vendus avec Android TV. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important en termes de volume. C'est un succès énorme. Vous avez des gens qui ont envie de prolonger leur expérience au niveau de la télévision. Mais c'est vrai quand même qu'il y a quelques mois, quand certains de vos concurrents lançaient des box avec Google à l'intérieur, vous étiez les premiers à dire attention, on laisse les clés à Google. Moi, j'ai jamais dit ça. Et puis on travaille dessus avec Google depuis 12 mois. D'accord. Alors, c'est bien. Quel débit faudra-t-il pour pouvoir véritablement regarder des images Si on veut un débit, en ultra un haute flux résolution de qualité parfaite en 4K, c'est-à-dire que la même chose que sur la HD, où quand on veut un flux parfait, il faut 8 à 9 mégabits. Pour avoir un flux parfait, il faut environ 15 mégabits. On a des flux de qualité quasi parfaite à 8-9 mégabits grâce au H265, au protocole d'encodage. Encore une fois, c'est très en avance, mais qui est présent, c'est le HEVC, le H265 qui est présent dans cette box. Le contenu caca, par exemple, il y en a un petit peu sur Netflix. On parle pas beaucoup de Netflix avec Free. Vous vous entendez bien ou ça discute? Je Vous en suis êtes toujours où? très ami avec Free, de longue date, on est très copains. D'accord. Mais visiblement pas assez pour qu'il y ait une appli Netflix sur les Non, Freebox. pas parce qu'on pense que le modèle de distribution de Netflix ne nous correspond pas. Et Pourquoi? là, Parce que vous voulez votre petite part du gâteau lorsque les gens mais parce s'abonnent que- sur Netflix? Parce que si vous voulez, je ne sais pas dire à Canal Play ou je ne sais pas dire à M6 ou à TF1, j'ai besoin de tel niveau de service, j'ai besoin de telle forme de rémunération, de tel niveau de rémunération pour vous apporter la qualité nécessaire et d'avoir Netflix qui disent moi je veux un système différent. Mais comme vous dites, par exemple, on ne peut pas résister contre l'arrivée de Google. Est-ce qu'on peut aujourd'hui résister contre l'arrivée de Netflix? Et vous l'avez et donc vous pouvez l'avoir chez vous même si vous n'avez pas de Freebox parce que Mais- c'est un produit over the top. Oui, mais sur la télé, c'est quand même l'idéal, non? Donc dites-le à Netflix qui reviennent nous voir et vous verrez, on finira par Mais- tomber mais d'accord via- comme on a su tomber d'accord avec d'autres avec qui on pouvait avoir des rapports conflictuels. Mais si demain, via le store, il y a une application Netflix, vous pourrez l'installer sur cette Freebox Mini? Ou vous ferez tout pour la ouais, bloquer? non, on fera rien. Encore une fois, le store est ouvert. Après, il y a peut-être des problèmes de sécurité des flux, de choses comme ça. Donc, je Ouais, suis mais ça sûr remet que pas un arrivera petit tout peu de le suite. modèle économique, ça fait pas voler en éclats tout votre modèle économique que vous aviez instauré avec la Freebox Révolution, justement ces accords privilégiés d'abonnement avec Canal+, où vous preniez au passage un petit pourcentage, etc. Oui, c'est la même chose, ça n'a pas changé là. On D'accord. retrouve toute la VOD complète. Mais si vous voulez, le fait que l'on ait un produit que je trouve au moins aussi bien que celui de Netflix, sinon mieux, qui est Canal Play, ça n'a pas la même image, ça n'a pas la même perception, mais qui a un produit de qualité disponible sur cette box, devrait à un moment faire que Netflix s'interroge. On a une question sur Twitter. Oui, rappelons que nous sommes en direct, les amis. Donc hashtag 01live pour poser votre question à Xavier Niel. Alors on va pas toutes les prendre parce que c'est un peu Non, mais compliqué, il y en a beaucoup. mais on Celle-ci va est essayer de intéressante parce choisir. qu'aujourd'hui on parle de la Freebox Mini 4K, mais on sait qu'il y a une Freebox V7, donc modèle premium a priori, qui devrait arriver. Finalement, pourquoi attendre cette V7? Qu'est-ce qu'elle aura de plus que celle d'aujourd'hui qui fait déjà pas mal de choses? Comme je vois que ça vous fait plaisir de vous lever tôt pour m'entendre, j'ai envie que vous recommenciez. Donc je n'ai rien envie Ça de veut vous dire pas de réponse. Ça veut dire que si je vous réponds là, vous n'allez pas revenir. Donc je ne peux pas vous répondre. Ça n'aurait pas été le cas. Vous seriez heureux ça, de vous lever à 6h le matin. Ça n'aurait pas été pareil. Mais là, j'ai vu que ça vous faisait un peu de mal et par sadisme, par une sorte de sadisme, j'ai envie que ça soit Oui, mais déjà enfin, la avouez prochaine que ce fois. sera difficile de faire mieux d'une certaine manière. Écoutez, je suis content que vous me disiez que notre Freebox d'entrée de gamme vous plaît au point de penser qu'elle est fantastique et absolument extraordinaire. Si on est capable, ou si on pense qu'on est capable de vous sortir une Freebox Premium dans les mois qui viennent, c'est que l'on est en train de développer ou de créer des choses qui normalement doivent vous faire envie.
Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi d'accélérer la fin de vie de cette Freebox Révolution qui est au top encore finalement pour les utilisateurs? C'est l'une des box les plus plébiscitées et je dis pas ça parce que vous êtes en face de moi. C'est vrai que c'est l'une des box qui est les plus appréciées. Le fait de sortir maintenant une box mini avec la 4K, du Android TV, etc. Plein de choses qui sont sympas. La Freebox, ça lui donne un petit coup de vieux, non? Prenez la Freebox, vous allez voir à quel point on en avance. La Freebox Crystal qui disparaît aujourd'hui, on va plus faire de nouveaux abonnés sur la Freebox Crystal. On l'a créée en 2006. Il y a 9 ans. Pourtant, entre-temps, on a sorti la Freebox Révolution. Et pourtant, on en a beaucoup encore de cette Freebox Crystal ou de sa Freebox précédente. C'était le même hardware, on a juste changé le look. Donc, si vous voulez, on est là-dedans et on sait vivre là-dedans. Et on sait vivre sur des générations de box qui s'alternent, qui vivent, qui progressent. Donc, c'est vraiment un modèle dans lequel on est confortable. Et vous verrez que dans 5 ans, 6 ans, on aura encore des Freebox Révolution qui seront encore up-to-date parce que quand on les pense, on essaye de raisonner ou de créer des Freebox avec une vision extrêmement long terme. Je pense sincèrement que la Freebox Révolution est encore aujourd'hui, de par son contenu, de par ce qu'elle fait, la meilleure Freebox. Donc elle n'intègre pas la 4K et pour répondre à cette problématique de ses abonnés Freebox Révolution, on rend cette Freebox Mini 4K à bas prix, c'est-à-dire à 1,99 €, on la rend accessible aux gens à très bas prix. Alors c'est vrai que l'autre info du jour, outre la techno, c'est le prix. Donc la Freebox Mini garde le prix des Freebox classiques, 29,99 €. Mais on pourra en fait l'avoir en deuxième box pour bénéficier de cette fonctionnalité 4K. Là, vous avez cassé les prix pour le coup. Non, simplement, on a un truc où on se dit que vous avez en moyenne dans les foyers un peu plus de 4 supports sur lesquels on regarde la télévision. Et aujourd'hui, on a des offres monobox. Donc, il faut rendre cette deuxième box accessible parce que les gens en ont besoin. Donc, ils ont une télévision dans leur salon, dans leur chambre, dans la chambre de leurs enfants. Donc, il faut le rendre accessible. Surtout que l'on arrive maintenant avec la fibre. Et sur la fibre, on a parfois des offres avec plusieurs télés. Donc, on a déjà des offres avec plusieurs télés sur la fibre. Donc, il faut qu'on développe ça. Il faut qu'on le fasse à un prix accessible parce qu'aujourd'hui, il y a de l'abus sur les box d'1,99 € par mois, par box Mini 4K. Et donc, il faut qu'on arrive à importer ça et à amener ça plus de concurrence, y compris sur les deuxièmes box. Si vous voulez, il ne faut pas que quand on prenne une box ou quand on prenne un équipement, on se retrouve dans un aquarium dans lequel on est obligé de manger seulement ce qu'on nous donne et surtout ce qu'on nous donne à manger à des prix abusifs. Typiquement, exemple, j'ai une Freebox Révolution à la maison, plus un deuxième player TV aujourd'hui d'ancienne génération. Je switch avec la Mini 4K, ça va me coûter moins cher qu'aujourd'hui. Oui. J'économise quoi, 3 €, 2-3 €, c'est ça? Et si vous avez un disque dur, même 8 €. D'accord. Encore une petite question concernant la future Freebox Révolution, Xavier Niel. Elle arrive avant la fin de l'année ou pas? Nous, on l'appelle ça la V7. La V7, pardon. Non, mais c'est pas très grave parce que ça s'appellera pas la Freebox Révolution. Vous verrez pourquoi. Elle arrive avant la. J'adorerais vous dire oui, mais alors là, déjà, j'ai dit fin février, on a 15 jours de retard en vous disant c'est en novembre. 15 jours de retard, ça va, c'est pas très grave. Oui, mais enfin, si vous voulez, si vous multipliez sur un an, sur 9 mois, je peux avoir un peu plus de retard. Mais votre objectif, ça serait plutôt de la sortir d'ici la fin de l'année ou pas? Vous savez, la Freebox Mini 4K, moi, je l'ai chez moi depuis 4 mois. Donc si vous voulez, depuis 4 mois. Quand on est fondateur d'une boîte, on a des trucs bien avant tout le monde. On fait le produit, oui, mais je supporte les bugs aussi. Hein. Ah oui, c'est ça. Et ma famille aussi peut supporter les bugs. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, d'accord. Xavier Niel, bêta-testeur. Mais c'est un sujet ici, si vous voulez. En plus, ça vous plaît. Mais j'adore ça. Voilà, si vous voulez, c'est assez sympa. Et puis surtout qu'on a un produit qui n'est pas vu, qu'on a en amont même des systèmes d'exploitation qui ne sont pas sur le marché. Donc c'est assez drôle. On teste. Et puis c'est un système jeune. Donc là, on a vraiment des trucs. Et puis on a pas toujours la main là, donc quand il y a un bug, parfois c'est pas nous de le corriger. Donc ça apporte des niveaux de complexité. Mais donc voilà, donc je n'ai toujours pas de Freebox V7 chez moi. Je pense qu'on sait à peu près clairement où on va, ce qu'on fait, en quoi on est capable. Encore une fois, parce que c'est là où on est bon, c'est dans l'innovation et dans le prix qu'on est capable d'amener à cette innovation. Je pense qu'on est capable de surprendre, on verra, mais je pense qu'on est capable de surprendre. J'espère qu'on sera là avant la fin de l'année. Y compris sur les tarifs? Toujours, il faut qu'on ait l'impression, mais vous le savez, hein, je le dis souvent, c'est que nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire des produits premium, accessibles au plus grand nombre. Si vous voulez, si vous prenez le marché américain, l'offre Google Fiber, elle est à 120 $, elle vient de passer à 130 $. Si vous voulez, si demain on passait tous nos abonnés de 10 €, j'en deviendrais fou, quoi. On se fait la une de tous les jours, non, mais pour se faire déchirer. Surtout venant donc de vous. On est venu de n'importe qui, je pense. Oui. Mais donc, si vous voulez, vous êtes sur un marché très sensible au prix, qui est très différent des autres marchés du monde et dans lequel on est confortable. Donc, c'est de l'innovation, extrêmement bon marché, et c'est ce qu'on sait faire en France et c'est ce qu'on a envie de faire en France. Bon, et elle sera sous Android TV, cette V7? Je ne peux pas vous répondre, mais après ce que l'on a pu dire ou ce que vous pouvez comprendre, on peut supposer que peut-être non.
Peut-être non, d'accord. Très bien. Beaucoup de questions, hein, Jérôme. Hein, c'est difficile Ouais, de les ouais, sélectionner parce qu'il y a des questions quand même assez On a des questions assez aussi un peu pointues, plus, techniques. même au-delà de la boxe, sur votre vision du marché Oh là là, et, je suis très inquiet. et de la télévision. Quand est-ce qu'on va véritablement basculer, selon vous, dans de la 4K, que ça va se généraliser Très vite. pour les chaînes, en streaming, etc. Super vite. Et super vite, c'est-à-dire à quelle échéance? En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes dans un cercle. Il faut que soit il y ait des équipements distribués, soit des contenus de produits pour qu'on distribue des équipements. Ouais, c'est Nous, on l'œuf ou la décide, poule. Hein. voilà, c'est ça. Donc on décide de préempter en mettant de l'équipement. Mais quand vous allez avoir 1 million de setbox et ça va aller assez vite sur le marché, typiquement vous allez avoir des chaînes qui vont se dire mais là j'ai 1 million de mecs en 4K et j'ai un marché. Donc Aller votre chercher volonté, une c'est qualité. vraiment de pousser un peu le. J'ai pas besoin de les pousser. On n'a pas besoin de les pousser. chaînes Ils de se poussent télé. tout seuls. Ils se poussent tout seuls. Ouais. Les discussions qu'on a eues avec elle nous montrent que ça arrive. Est-ce que par exemple du Canal Play, enfin des services justement avec lesquels vous êtes très proches, s'apprête à sortir de la 4K? Il y aura de la 4K sur ces services de SVOD? Encore une fois, on distribue leurs services et c'est à eux de vous dire ce qu'ils ont l'intention de faire sur ce sujet. D'accord, Où et ils vous quand. ont pas fait de confidence, non? On connaît à peu près ce qu'ils vont faire et comment ils vont le faire. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une chaîne premium de qualité exceptionnelle Mhm. qui est Canal+, qui a ses déclinaisons CanalSat, c'est le leader incontesté de ce pays, avec qui on est toujours très proche. Quand ils ont des nouvelles interfaces chez les opérateurs, on est les seuls, on est toujours les premiers à la porter. Et encore une fois, l'interface de Canal Play innovante, on est les seuls à l'avoir chez tous les opérateurs. Ouais. Donc on a des choses comme ça et on a des partenariats avec ça. Donc bien évidemment, si par hasard ils entendaient l'annonce qu'on a fait aujourd'hui, qu'ils avaient envie de rajouter des contenus 4K, on serait bien sûr ravis de les accueillir. Mais c'est à eux de vous le dire et c'est pas à moi de préempter leurs annonces potentielles. Sur Twitter, beaucoup de questions, hein, Xavier. Notamment un internaute, un auditeur qui nous demande si on peut passer d'une Freebox Révolution Oui. à cette nouvelle Mini 4K. Et à quel prix? On si peut oui. migrer en fait. Toujours sur les prix de migration habituels, c'est-à-dire 50 €, c'est notre prix de migration habituel de box dans tous les sens. Et donc là, je paierai moins cher. Je passerai de 37,38 Vous à 29,99. Vous passerez de 36 ou 38 à 29,99, mais en perdant pour 300 € de matériel supplémentaire que vous avez dans votre Freebox Le Révolution. disque dur, etc. Le disque dur, le NAS, Et le je renvoie les Blu-ray, CPL. les CPL, etc. Ouais. Dis donc, c'est bien de lancer une. On vous les a pas donné les CPL, je vous rappelle qu'on prête l'équipement. Non, mais je sais très bien. Faut que tu les rendes, C'est- François. Faut que tu les rendes. Vous allez pas nous les... Vous les rendre. Je vais mettre autour du cou en plus, c'est très saillant. Xavier Niel, c'est bien de lancer comme ça une box qui fait de la 4K, mais vous l'avez dit, il faut du débit derrière. Où est-ce qu'on en est du déploiement de la fibre On a dit un petit chiffre ce après matin. les grandes annonces. Non, vous avez dit un petit chiffre ce matin, c'est qu'on a plus de 500 000 abonnés très haut débit. Donc pour ces 500 000 là, alors vous allez Mais dire qu'est-ce que ça veut dire? Vous jouez avec Oui, les mots. ça veut dire 500 000 quoi abonnés très haut débit. Il y a quoi? Il y a du VDSL là-dedans. Il n'y a pas que la fibre. Non mais que vous ayez 100 mégabits, On est d'accord ou pas? quelle que soit la technologie, quelle est la différence? Non, mais c'était une question simple pour clarifier les Oui. choses. Il y a Ça quoi? intègre des gens qui ont un débit. La définition du très haut débit en France, c'est plus de 30 mégabits. Et vous avez des gens qui se parent d'avoir 800 000, 1 million d'abonnés très haut débit, ou 400 000, ou 300 000, des chiffres importants d'abonnés très haut débit. Et soudainement, on vous donne aussi nos chiffres d'abonnés très haut débit. Là, vous parlez numéricable. Ah non, je vous parle de personnes en Enfin, numéricable spécifique. SFR. Je dis juste que tout le monde préempte C'est ce leur sujet-là. offre. Eux, ils disent qu'à partir de 30 mégabits, c'est la du haut loi. débit. D'accord. C'est la loi. réglementation. Au-dessus de D'accord. 30 mégabits, vous êtes en très haut, 30 mégabits efficaces, vous êtes en très haut débit. Et c'est la technologie donc de numéricable. On est d'accord. Je ne vois pas une grande différence entre la technologie numéricable et le VDSL2. Enfin, c'est vrai que je me souviens des grandes annonces de l'investissement en matière de fibre en France, etc. Ça patine un peu quand même. Ah non, nos chiffres de recrutement fibre commencent à décoller. Et on peut pas Vraiment. avoir le ratio sur les Si, 500 je vous 000 ai abonnés dit très 500. haut débit? Mais vous demandez le ratio aux autres? Non, jamais. Pourquoi vous me le demandez à moi? Non, mais je peux le demander aux autres, il n'y a pas de Ils vous souci. répondront pas. Ah bon, d'accord. Ok, très bien. Puisqu'on parle de très haut débit, le très haut débit mobile, on a l'impression que vous vous excitez un petit peu sur la 4G là, avec Pas plus que sur la énormément- fibre. énormément- enfin, ben voilà, alors c'est quand même pas mal. Vous déployez la 4G aussi de manière assez rapide. C'est pour vous désolidariser petit à petit de ce contrat d'itinérance avec Non, Orange. mais ce contrat aussi d'itinérance, il doit disparaître un jour, d'accord, sous une forme ou d'une manière ou d'une autre, il doit disparaître. Donc voilà, le truc, il est là, et on a toujours annoncé que l'on faisait du mobile pour déployer un réseau. Donc on Mais déploie quand un est-ce que réseau. vous pourrez, à votre avis, de manière sereine, vous dire ok, merci Orange, je peux vivre mon réseau Comme un mobile grand. tout seul?
J'espère le plus vite possible. On donne des fortunes. Orange le reconnaît, ils nous disent vendre ça à un prix quasiment abusif. Donc on nous vend un service à un prix abusif sur lequel on n'a pas toujours une qualité parfaite parce qu'on a des tuyaux limités par antenne. Donc on a une limitation en termes de débit de la part d'Orange. C'est pas nous qui limitons nos débits. C'est Orange qui nous dit au-dessus d'un certain volume sur des antennes, sur des régions, je vous en vends pas plus. Donc si vous voulez, on a ce sujet-là. Donc on a Notamment besoin. Paris. Notamment Paris à certains endroits, donc on a besoin de déployer notre réseau le plus vite possible. C'est pour ça qu'on déploie notre réseau le plus vite possible. Mais c'était l'esprit du départ, c'est-à-dire de créer un opérateur, de l'aider au départ en lui donnant accès à un réseau d'un autre opérateur en attendant qu'il soit opérateur seul. Je sais que vous avez eu des gens qui ont regardé ce machin-là en se disant ils déploieront jamais un réseau. Mais ça n'a jamais été notre idée. On est complètement conscient que si on veut avoir des offres qui soient agressives, qui s'améliorent, qui soient différenciantes technologiquement, on a besoin de déployer notre réseau. Et dans ce sens, on déploie notre réseau. Alors, vas-y, Jérôme, après j'aurai une petite question. Des annonces bientôt sur le mobile? Il y aura des choses. Alors reprenez ce que l'on vous a C'est dit Chris qui nous sur demande ça sur BFM, Twitter. vous allez voir, on va revenir sur le mobile avec des idées. Alors, qu'est-ce que vous aviez dit sur Drôle. BFM? Parce que j'adore cette radio, mais parfois. Alors il y a là, des c'était trucs à que la je rate. télévision, c'était chez Soumier et en BFM. C'était notre copain Stéphane. Voilà. Vous aviez dit quoi pour le mobile? Vous réécouterez, vous Oh, verrez. d'accord. Donc, J'aimerais pas que vous j'écouterai n'utilisiez le pas les replay, services de replay de BFM Business, ça me ferait de la peine. Juste une question encore sur le bridage de l'itinérance. Est-ce que Il n'y a pas de bridage de l'itinérance de alors la part de justement, personne. Non, mais quand on est abonné Free, par exemple sur Paris, Free Mobile, en 3G, on a de très très bas débits. Il y a un C'est à ressenti de cause bridage. C'est à cause de qui? C'est à Attendez, cause de Free? Moi, ce que je sais, bon là j'ai de la chance, je suis en 4G ici avec 5 bars. Vous allez me dire, je suis chez Free, c'est tant mieux. Mais C'est le truc, je vous le redis, c'est qu'à à des endroits donnés, vous avez de l'itinérance qui nous est plafonnée de la part d'Orange. C'est pas vous qui dites, on ne Non. veut pas payer trop cher, Non. donc on bride la data pour Non. que on n'ait pas des factures qui explosent. Non. C'est Vous m'avez sûr. déjà posé la question, je vous l'ai répondu. Non, je non, vous non, le mais réponds parce que aussi clairement, et si vous voulez, on fait un débat avec qui vous voulez de chez Non, Orange non, pour non, évoquer non, ce sujet non, avec parce que plaisir. j'ai Vous allez voir, l'impression- c'est eux qui ne viendront j'ai pas. l'impression que Stéphane Richard n'a pas ces propos-là. Prenez donc- votre téléphone, appelez Stéphane Richard, on peut lui poser la question en live. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas s'il pourrait Mais réagir. voilà, regardez, on a un live, c'est sympathique Mais un live. attendez, Pourquoi non, mais vous juste n'appelez une pas chose, Stéphane est-ce en que live vous Mais on fera accepteriez, ça, attendez, on juste une proposera chose, vous accepteriez effectivement qu'on fasse un un live face à sur face. 01net TV avec Stéphane Mais Richard? avec plaisir sur ce sujet-là, avec plaisir, bien sûr. D'accord. Mais nous, on en a déjà fait. On a déjà fait une émission sur RTL ensemble, chez Marie Drucker ensemble, très D'accord. sympathique. Très bien. Bon, bah, il va falloir qu'on Bah, cale ça. on va avec monter Stéphane ça. Richard. Je suis sûr que Stéphane Richard dira oui. Aussi. L'engagement Je est n'ai pris. pas de doute. Il n'y a pas de Super. problème. Très bien. Allez, une dernière question pour la forme. C'est amusant. Vous avez donc fait aujourd'hui cette keynote qui rappelle des choses qu'on connaît un peu, mise en scène, etc. Pourquoi avoir fait cette présentation le lendemain des annonces d'Apple, avec une invitation envoyée la dernière minute aux journalistes qui étaient concentrés sur les annonces d'Apple et tout d'un coup qui se retrouvent Mais c'est monopolisés pour vous par occuper, Free. parce qu'on s'est dit si on vous fait bosser 4-5 jours dans le mois, vous pourrez vous reposer. Ah oui, voilà, les c'est 3 pour semaines suivantes, grouper c'est les... pour grouper, que vous soyez D'accord. groupés. Non, le truc c'est quoi? C'est qu'on vous annonce quelque chose avant fin février, d'accord? Donc c'est ça le sujet. Après, si vous regardez, vous avez toujours un truc qui vous empêche de lancer. Donc si vous voulez, il y a un moment où vous êtes Là, vous avez obligé dit, tac, il y a une fenêtre de y de aller. tir. Donc, Allons-y. donc 15 jours ou 20 jours à l'avance, vous dites voilà, on y va ce jour-là. Alors malheureusement, il se passe des trucs, des machins. Encore une fois, aujourd'hui, il y a eu un accident grave d'hélicoptère. Il se passe des choses qui font que ça nous fait de la peine. C'est peut-être pas le jour où, pour vis-à-vis de ces sportifs et de leur famille, on avait envie de faire ça, même si c'est sur des choses qui n'ont rien à voir. Et donc, si vous voulez, c'est très compliqué. Mais vous choisissez un jour, vous créez l'endroit où vous êtes, vous faites travailler des dizaines de personnes et vous savez pas Et l'arrêter. vous envoyez les parce que le invitations truc- le jour où Apple fait une keynote. C'est vraiment un hasard parce que le truc était prêt, le truc était installé. Vous seriez venu samedi ici, vous auriez vu le même endroit où on est qui était déjà là. Donc on ne peut pas squatter bien. la cour de notre immeuble pendant des années. On a besoin de faire des trucs. Xavier, 2 petites questions pour terminer. On peut innover encore dans le mobile? Vraiment? Ah ouais. De la même manière que vous avez innové en 2012? Ah oui. Je n'ai strictement aucun doute. Et sur le mobile, on voit parfaitement où on va et comment on y va. Enfin, là-dessus, on n'a aucun sujet. Vous avez la 5G qui arrive, qui consiste à utiliser des fréquences non licenciées que vous agrégez avec des fréquences licenciées. Vous avez plein de trucs qui arrivent. Après, vous pouvez faire des annonces qui n'ont pas un grand intérêt. Typiquement, la voix sur le LTE, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Si vous voulez, c'est purement technologique. Il y aura la Volt justement Vous sur aurez, chez touché Free tout, Mobile? vous aurez touché tout le monde. C'est pas le sujet, mais si vous voulez, bien sûr, parce qu'on estime qu'à un moment, la 2G disparaîtra, puis peut-être même que la 3G disparaîtra. Donc bien sûr, vous ferez passer la voix. Mais la voix est devenue quelque chose que vous utilisez de moins en moins. On utilise la data et la voix, vous allez la consommer de plus en plus en over the top, comme on peut utiliser les produits en over the top que vous évoquiez tout à l'heure. Donc non, mais sur le mobile, on voit très bien comment on avance et comment on est capable de créer les choses. Sur le fixe, on voit comment on est capable d'être disruptif sur ce marché français, comment on est capable d'inventer des trucs différents qui vont plaire au public.
Dernière petite question, est-ce que vous allez acheter l'Apple Watch qui a été présenté hier par Tim À Cook? 18 000 €. 18 000 €, oui. Il faut que je fasse Non, un- sincèrement, faut que alors j'appelle je sais que Cofidis pour faire un vous petit suivez panier, de mais- près les objets connectés, vous avez investi d'ailleurs dans des boîtes dans ce sens. Ça vous fait rêver cette Apple Watch ou pas? Est-ce que la montre connectée a un sens? Je crois que le truc, c'est que vous avez un produit qui est là et qui arrive sur le marché. Maintenant, si vous repreniez le premier iPhone que vous avez eu, il était probablement plus révolutionnaire que la montre, mais quand on le regarde aujourd'hui, il nous paraît très ringard. Donc vous avez un premier produit qui est là, qui est amélioré. L'autonomie de 18 heures, avec un usage normal, c'est un peu court. Enfin, vous avez des tonnes de Mais il y a petits... il y a de vrais usages derrière petits ou défauts. pas, selon vous? Mais vous y croyez? Franchement, vous êtes Écoutez, geek, on sait que vous quand êtes très l'iPad- geek. non, mais Est-ce que quand ça vous a l'iPad- fait rêver quand- l'annonce d'hier d'Apple Quand et l'iPad d'Apple est Watch? sorti, et qu'on nous l'a présenté comme une liseuse, je n'y ai pas cru. D'ailleurs, pas grand monde lit un livre sur son iPad. Et ça a servi à remplacer l'ordinateur. Donc si vous voulez, vous m'auriez posé la question à l'époque, je vous aurais dit, je ne vois pas le succès de ce machin comme une liseuse. Et puis au bout, pourtant, vous avez un succès parce qu'on s'en sert comme un ordinateur. Donc si vous voulez, vous partez sur un objet, vous créez un objet, et puis il prend sa place et des usages secrets. Et si les usages secrets, ça sera un succès. Et puis si les usages secrets pas, je suis pas inquiet pour Apple. Je pense qu'ils vont s'en sortir. Je suis pas trop inquiet financièrement pour Vous eux. ne Je m'avez pense pas qu'ils dit vont s'en sortir. si vous en vouliez une et si vous allez l'acheter. Je n'ai pas un emballement fou à l'Apple Watch D'accord. aujourd'hui, mais peut-être que dans un mois, je l'aurais porté pendant un mois et je me dis putain, qu'est-ce que j'ai dit comme connerie il y a un mois. Je sais pas, Zut, TV. il faut qu'ils effacent ce passage sur Euronet TV. Si vous pouvez le virer sur le replay, parce que j'ai dit une énorme Pas connerie. mal. Donc voilà, vous allez éviter Très ça bien. comme ça. Très bien. Merci Xavier. Merci d'être venu. Merci Xavier Niel, en direct avec nous ici au siège de Free pendant une demi-heure pour répondre à nos questions, toutes les questions des internautes sur 01net TV en direct. Vous avez raté le début de ce live. Surtout, ne paniquez pas. Le replay arrive très vite. Bien sûr, sur 01nettv.com. Merci beaucoup à Xavier Niel et à tout le staff technique aussi de Free qui nous a beaucoup aidé. Et on se retrouve jeudi pour un événement aussi que vous connaissez bien, puisqu'on sera au meilleur développeur de France. Et peut-être Chez qu'on vous y 42. recroisera. À l'école Je sais pas, 42, on ouais, verra effectivement. bien. Merci beaucoup et bonne journée sur 01net TV. Salut à tous.